Nous voici sur terre où le Dieu de ce monde est le prince de la puissance de l'air et Satan. Mais est-ce que Dieu nous a laissés ici sans défense appropriée? Pas vraiment. Il nous est dit de revêtir l'armure de Dieu. Il nous est dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ». Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Qu'est-ce que cela signifie de ceindre nos reins avec la vérité et de revêtir la cuirasse de la justice? Voyons ensemble, en Éphésiens 6, quelle est la protection que Dieu nous fournit afin que nous puissions vivre libres et productifs pour Christ sur terre. Nous avons eu l'occasion d'examiner la position du croyant à partir de Romains 6 et 7. Nous avons aussi pu comprendre l'autorité que nous avons parce que nous sommes en Christ. Nous voulons regarder notre protection. Nous sommes terrassés ici sur terre où le Dieu de ce monde, la principauté de la terre est Satan. Il rugit autour de nous comme un lion affamé qui cherche quelqu'un à dévorer. Mais est-ce que Dieu nous a laissés ici-bas sans défense appropriée? Non, pas vraiment. Imaginez que vous étiez engagé dans la guerre du désert et que le combat était tout proche. Vous occupiez la fonction de sergent de peloton et vous avez réalisé que le lendemain matin, vous aviez la surveillance de la ligne de front et que vos troupes allaient devoir se positionner sur la ligne du front. Vous les avez informés et vous avez dit « Écoutez, prenez une bonne nuit de sommeil et soyez totalement prêts à affronter l'ennemi demain matin. » Donc vous avez vous-même pris une bonne nuit de repos, vous êtes apparu le lendemain matin et vous avez trouvé toutes vos troupes en tenue légère. Vous les avez regardées, vous avez dit « Allons les gars, où sont vos uniformes? » « Oh sergent, il fait chaud là dehors, nous suivons avec ça. »« Et vos casques? » ?»« Eh bien, ça fait tellement transpirer. »« Mais et vos fusils? »« Oh, vous ne pensez quand même pas que je vais porter tout ça toute la journée. »« Que penseriez-vous de ce gars? »« Idiot! Retourne, va mettre ton armure, nous allons sortir dans le territoire de l'ennemi. » Vous savez, parfois nous réfléchissons à ces choses et nous réalisons que nous sommes sur terre, où le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, est là, et nous agissons comme s'il n'y avait pas de guerre. Et cela n'est pas vrai. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. C'est une guerre continuelle, mais la dernière des choses que je souhaiterais, c'est que vous deveniez paranoïaque à cause de cela. Parce que même si la bataille a lieu, notre adversaire a déjà été vaincu. Mais nous sommes affrontés à un nombre considérable de tromperies, d'accusations et de tentations et de choses qui pourraient provoquer la ruine dans l'Église. Prenons Éphésiens 6 et voyons ce que Dieu a à nous dire concernant notre protection en Christ. Éphésiens 6. Je réalise que beaucoup ont étudié certains de ces points de façon très superficielle. J'ai entendu des gens dire « Je ne comprends pas pourquoi nous avons des problèmes. J'ai imploré le sang de Christ sur cette rencontre hier soir. » Je ne suis pas très sûr où nous trouvons ce genre de slogan rituel, mais vraiment, ça a bien peu de choses à voir avec l'armure de Dieu. Et malgré cela, si nous permettons aux gens de croire qu'en prononçant quelques incantations ou phrases magiques, ils pensent qu'ils seront automatiquement immunisés, mais ce n'est pas exactement ce dont il est question ici. Regardons ensemble Éphésiens 6:10. Il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Alors que nous regardons ce passage, permettez-moi de redire quelque chose que je considère vraiment comme essentiel. Cela ferait vraiment du tort à beaucoup de chrétiens si nous sautions à ce passage pour en faire un usage rituel sans comprendre Éphésiens 1 et 2. Parce que tout ce que nous avons, c'est à cause
de ce que nous sommes en Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est pourquoi le thème de l'identité est tellement important. C'est pourquoi l'expérience de Dieu le Père est tellement essentielle pour nous. Être capable de tenir ferme aujourd'hui parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes en Christ, que vous avez cette autorité et que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Voyez-vous, Satan ne peut rien faire au sujet de votre position en Christ. Mais il peut arriver à vous faire croire que ce n'est pas vrai. Vous vivrez comme si ce n'était pas vrai. Donc, vous devez être fort dans le Seigneur. Ce n'est pas votre force. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la chair. Ce n'est pas une question de tempérament ou de stature physique ou d'âge ou de beauté ou d'apparence ou de performance. Il s'agit vraiment de savoir où réside ma confiance. Donc Paul dit, ne mettez pas votre confiance dans la chair, mais notre confiance est dans le Seigneur. Elle réside dans la réalité que Dieu est là. Quand vous regardez ce passage, je pense que l'aspect essentiel, c'est que Dieu veut que nous soyons actifs avec lui. Vous ne pouvez pas dire passivement « Oh, Dieu fait quelque chose ». Il n'est pas question de cela. En fait, si vous commencez à regarder tous les débuts de phrases ici, au reste, fortifiez-vous, verset 11. Revêtez afin de pouvoir tenir ferme, verset 14. Tenez donc ferme, verset 16. Prenez, verset 17. Prenez aussi, verset 18. Priez en tout temps, donc cela demande une participation active de votre part. C'est pourquoi cachez votre tête sous les draps quand vous êtes effrayé par quelque chose dans votre chambre ou restez assis là en tremblant ne résoudra pas le problème. C'est ma responsabilité de faire quelque chose à cet égard. Mais Dieu a déjà tout fait, ce qu'il avait besoin de faire pour me rendre capable de tenir ferme aujourd'hui. Il a vaincu l'ennemi. Il s'est assis avec moi dans les lieux célestes avec Christ. Il m'a donné l'autorité. Il m'a donné le Saint-Esprit afin que je puisse marcher en accord avec l'Esprit. Tout cela existe. Mais il m'est demandé d'assurer ma part active sur terre, d'occuper ma position dans les rangs et de vivre une vie de foi. Il est donc nécessaire de participer activement avec Dieu à ce processus. Mais en avons-nous parlé précédemment? Je dis combien de choses sont menées à terme sur terre si j'attends que Dieu fasse tout? Réponse, rien. Si j'essaye de faire tout par moi-même, rien. Dieu œuvre à travers de l'Église, à travers vous et moi dans ce processus. Il s'attend à ce que je réfléchisse, que je choisisse et que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une affirmation devenue classique de Jesse Penn Lewis. Il a écrit War on the Saints au début du siècle. Et son ouvrage a été un classique depuis lors. Elle dit, à part le péché, la principale condition pour que des esprits mauvais soient à l'œuvre chez un être humain est la passivité. C'est exactement l'opposé de la condition que Dieu exige de ses enfants pour qu'ils œuvrent en eux. Il nous demande de tenir ferme. Eh bien, qu'est-ce que l'armure de Dieu? Franchement, ce que vous revêtez, c'est Christ lui-même. Revenez à Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, quand vous revêtez les armes de la lumière, vous revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Voilà essentiellement les premières parties de l'armure. Si vous revenez à Ephésiens, vous noterez le temps des verbes « ayant revêtu », traduction d'Arby. Vous avez déjà en quelque sorte revêtu le Christ. Participez activement à cette réalité. Qu'avez-vous donc revêtu? Voyez-vous, ne vous mettez pas en souci de la chair. Cela se situe au niveau de la terre. Vous commencez à vous battre sur son terrain. Ça, c'est la chair. Si vous agissez selon la chair, vous ne faites pas le poids. Voulez-vous affronter Satan selon la chair? Voulez-vous mener une bataille intellectuelle avec lui? Un jour, j'ai rencontré un gars qui était manifestement un faux docteur. Manifestement. Un homme brillant. En aucune manière, je mènerai une bataille intellectuelle contre ce gars. Pas selon la chair. J'ai vu des gens essayer de le faire, et il les taille en pièces, il les réduit à néant. La façon dont cet homme agit est vraiment diabolique.
Et je vais vous dire ce qui se passe. Il prend de l'information directement à la source et c'est tellement évident quand vous le voyez, si vous êtes conscient de ce qui se passe. Mais vous, maintenez simplement votre place et votre position. Ne me permettez pas à l'orgueil de prendre le dessus en disant « je vais m'attaquer à cette personne ». Je dis que c'est de la folie. C'est de l'orgueil. Laissez Dieu s'attaquer à lui et vous, gardez votre position, choisissez Christ. La première chose que vous faites, c'est de ceindre vos reins avec la vérité. Par rapport à la vérité, David a dit dans l'Ancien Testament « Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur ». Nous considérons une vérité totale ici. Je veux dire, ta parole est la vérité. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, Jésus a prié. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Comment? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la vérité. C'est la première ligne de défense. Voilà comment résister le père du mensonge. Voilà comment surmonter le processus de la tromperie. Mais je suis profondément ennuyé par notre tendance à ne penser qu'en termes de vérité théologique, bien que cela vienne en premier lieu. Mais il y a pour vous et moi la nécessité de marcher dans la lumière, de dire la vérité dans l'amour, parce que nous sommes membres les uns des autres. Ne soyez pas menteurs. En Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Il est pleinement lumière. Tout enfant de Dieu devrait être ainsi défini par quelqu'un. Voilà un homme honnête. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, pas de fausseté, aucune hypocrisie. Ce que vous voyez, voilà ce que vous obtenez. C'est à mon avis l'apport le plus important avec lequel nous pouvons apprendre à vivre. J'ai pris tellement conscience de cela, ceci dit en passant, quand j'ai commencé à rassembler ces éléments à un niveau universitaire et à les enseigner. La vérité est la question la plus importante. Nous affrontons le Père du mensonge et le Seigneur est la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Voilà la première bataille. Nous sommes confrontés à une tromperie majeure. Ce qu'il m'appartient de faire personnellement, c'est de marcher dans la lumière. Je me rappelle d'une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Je pense que chaque père peut en quelque sorte avoir l'air d'un héros aux yeux de son fils. J'ai une cicatrice là sur mon bras. Il y a bien longtemps, j'ai transmis une vérité partielle à mon fils. Je suppose que je voulais que mon fils me considère comme le genre de Rambo. En vérité, notre bateau avait traversé le canal de Panama et au retour, nous avons été attaqués. Il y a eu un affrontement. J'ai dit à mon fils que j'avais reçu un coup de couteau. Mais en fait, je me suis coupé le bras sur un toit au moment d'une construction à l'époque où je vivais à la ferme comme enfant. C'était une de ces petites demi-vérités. Ça nous a entraînés dans ce genre de bagarre, mais ça m'a vraiment ennuyé. Je pensais, mais c'est mon fils. Pourquoi est-ce que je lui ai dit cela? Est-ce que je voulais me faire passer pour un faux héros aux yeux de mon fils? Cela m'ennuyait vraiment. Il avait 10 ans à l'époque, je crois, et finalement je lui dis « Karl, nous devons parler ensemble. » Tu sais, je t'ai parlé de mon bras, et tu sais... Je viens de comprendre cette vérité par rapport à la vie. Pourquoi dois-je prétendre être quelqu'un que je ne suis pas pour me donner de la valeur aux yeux de quelqu'un d'autre? Quand vous commencez à aller de l'un à l'autre en disant sournoisement des demi-vérités ou quelque autre chose ou des exagérations, essayant d'amener les gens à penser que vous êtes quelque chose de plus que vous ne l'êtes en réalité, cela produira des ravages au bout d'un certain temps. Vous allez éventuellement être pris dans ce mensonge et ensuite dans l'embarras qui l'accompagne. Pourquoi ne pas simplement dire la vérité dans l'amour? Permettez-moi d'ajouter un point intéressant. Tous les domaines de la vie qui font appel à la maîtrise de soi, que vous ayez perdu la maîtrise dans le domaine du sexe ou de la drogue ou de la boisson ou de la nourriture ou autre chose, ont une chose en commun. Ils révèlent tous du mensonge. L'alcoolique ment au sujet de la boisson, l'anorexique ment au sujet de la nourriture, de la purge et de la boisson. La personne esclave du sexe cachera cela à tout prix afin qu'on ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et la plupart des personnes qui ont abandonné ce travers l'ont fait premièrement parce qu'elles étaient fatiguées de vivre un mensonge. Elles étaient fatiguées de dissimuler et de cacher les choses. Elles avaient une peur bleue que quelqu'un puisse découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté, mais un lien au mensonge lui-même. Il est intéressant d'observer pendant un instant les programmes 12 étapes de la guérison qu'on le mène dans notre pays
notamment dans le domaine de l'alcoolisme. Vous pensez qu'ils ont tout simplement une puissance supérieure. On observe pourtant un certain effet positif de ce programme et j'aimerais vous en donner la première raison, même si cette puissance supérieure n'est pas de Dieu. Quand ils franchissent la première ou la deuxième étape de ce programme, ils ont réglé un problème spirituel majeur dans leur vie. Ils en ont fini avec le mensonge. Si vous pénétrez dans ces groupes, vous y verrez quelques-uns de ces individus les plus honnêtes que vous ayez jamais rencontrés. Je souhaiterais beaucoup conduire nos groupes d'études bibliques dans l'Église vers un tel degré d'honnêteté que celui que l'on rencontre parmi les anti-alcooliques. Il n'y a plus de honte. Tout le monde sait qu'ils ont un problème. Ils y ont été confrontés. Pourquoi mentir à ce sujet? Si vous avez eu l'occasion d'assister à l'un de ces programmes de guérison, vous aurez constaté combien la phrase initiale est une dure étape et il faut se rendre compte de ses actes. Vous ne pouvez pas duper un ex-alcoolique. J'ai observé certains de ces groupes. J'étais rempli d'une certaine compassion. Un jour, j'ai vu un gars entrer dans ce groupe. Il venait premièrement à cause de sa fille qui luttait contre la drogue. « Oh, je suis simplement là pour accompagner ma fille. » Ils lui ont demandé « Eh bien, monsieur, est-ce que ça vous arrive de boire ?»« Oh oui, j'aime la bière. »« Combien buvez-vous ?»« Oh, vous savez, juste un petit peu. » Et je suis assis là, observant la scène. Il n'est pas la personne en traitement. Ils ont littéralement achevé ce gars ce jour-là. C'était incroyable. J'étais assis là et j'avais envie de dire « Laissez-lui un peu de répit. » Je ne le disais pas, mais certainement je le pensais. Et ils étaient littéralement en train de le coincer par les questions. En ce qui me concerne, il m'aurait certainement dupé. Mais pendant 20 ans, ce gars a été un alcoolique à part entière. Il m'aurait dupé. Très honnêtement, il y aurait réussi car je n'avais pas encore débroussaillé toute la situation. Mais ils ont réussi à tirer du mensonge, du reniement, et il commença lui-même à voir la vérité en face et à comprendre qu'il était la principale explication de la situation de sa fille. Vous savez, sa fille et sa femme étaient assises là en larmes et agréaient tout ce qu'il disait. Vous savez, cette histoire m'a vraiment ouvert les yeux. Il est étonnant de voir des gens vraiment fatigués du mensonge. Un jour, je me trouvais assis auprès d'une dame qui était considérablement plus mince que ce qu'elle n'aurait dû l'être. J'avais déjà appris à l'extérieur qu'elle luttait avec quelques problèmes anorexiques. Dans notre entretien, nous étions vraiment arrivés au point où nous cherchions à prendre des résolutions. Je savais à ce moment-là qu'elle ne disait pas vraiment tout. L'un des indices, c'est que nous avons allumé la lumière. Cela l'a affecté. La lumière l'ennuyait vraiment pour une quelconque raison. Je lui ai dit, vous ne comprenez pas pleinement cela, mais j'aimerais vous demander de faire quelque chose. Je lui ai dit, répétez simplement après moi. Et je lui fis répéter, je renonce à m'inciser pour me purger du mal. Je fais confiance uniquement à l'œuvre purificatrice du Christ. Comment savez-vous cela? Je dis, allons un pas plus loin. Je renonce à prendre des laxatifs pour déféquer pour me purger du mal. Je fais uniquement confiance à l'œuvre purificatrice du Christ. Comment savez-vous cela? Ceci dit, en passant, ce soir-là, elle chanta pour la première fois à l'église depuis 2 ans. Elle avait en quelque sorte erré dans une pièce au fond de sa maison, ayant peur de sortir à la lumière, poursuivant des petites habitudes secrètes dans la pièce du fond, se coupant, déféquant, faisant toutes sortes de petites choses qu'elle pensait que personne ne découvrirait jamais. En l'autorisant à dire ces choses, vous pouvez me parler, je vous aimerai malgré tout, je l'ai tiré des ténèbres. Et le lendemain, quand je l'ai revue, j'ai dit, à quoi a ressemblé la lumière aujourd'hui? Elle dit, je l'ai aimée. Il est surprenant de voir combien les gens aiment l'obscurité plus que la lumière. Jean 3 nous dit, parce que leurs œuvres sont mauvaises, et ils peuvent sortir de là, être acceptés et reçus à cause de ce qu'ils sont, s'ils peuvent arriver à ce stade de transparence où ils peuvent marcher dans la lumière, alors ils auront le premier biais vers la liberté. Nous tous cessons de vivre un mensonge. Vous jouez exactement dans le camp de l'ennemi. La première ligne de défense est de choisir la vérité. Arrêtez de dissimuler les choses, de cacher des boissons ici et de fumer là. J'ai dit faites-le. Je pense à la phrase de Martin Luther, souvent citée hors de contexte. Aime le Seigneur, pêche avec franchise. Mais l'idée, c'était que vous devriez simplement aimer le Seigneur et vivre votre vie avec franchise. Je veux dire, ne cachez pas les choses, ne les couvrez pas, soyez honnêtes. Très honnêtement, j'ai toujours apprécié ce genre de personne. Nous avons un gars comme ça dans notre église. C'est un personnage intéressant. Chaque fois qu'il se levait pour dire quelque chose,
Chacun avait une expectative de ce qu'il allait dire maintenant. C'était un travailleur manuel typique, un machiniste qui avait un langage rude, mais je l'aimais. Toutes les personnes que je connaissais quand j'ai été élevé étaient un peu comme lui. Un groupe d'honnêtes fermiers, et il était un chic type. Vraiment, il aimait le Seigneur et le servait à sa manière. Il avait eu plusieurs problèmes d'artères bouchées et des troubles cardiaques, et un jour, il a subi une opération pour remettre en état l'artère qui se situe dans le cou. Le jour suivant, il a été hospitalisé pour un quadruple pontage. Il est passé par plusieurs opérations successives. Le lendemain matin, je suis allé le voir. Et ce cher homme était assis à côté du lit. Il avait des tuyaux partout. Il dit, venez là. Il pouvait à peine parler. Donc je me suis approché et je suis assis à côté de lui. Il a dit, pasteur, je fais beaucoup marcher les autres. J'aimerais que vous sachiez quelque chose. Quand il s'agit de la Bible, je suis entièrement d'accord avec toutes les histoires. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été incongru. Mais pour Ross, je dis, que Dieu te bénisse, Ross, Dieu comprend. Trouvez-moi un honnête homme. Trouvez-moi un honnête homme, s'il vous plaît. L'Église devrait être le support et le pilier de la vérité. Soyez des personnes vraies. C'est la chose la plus libératrice que vous puissiez jamais faire. S'il y avait au moins une personne sur terre envers qui vous puissiez être vrai, vous seriez vraiment béni. Mais comprenez que vous pouvez toujours être vrai avec Dieu. Donc dites la vérité dans l'amour. Marchez dans la lumière. C'est votre première ligne de défense. Et enfin, réalisez que cette vérité est la révélation de Dieu. Va vous permettre de résister aux mensonges de Satan. Aucune étude, aucun raisonnement ne peuvent le faire. Vous devez connaître la vérité. C'est cette vérité qui vous rendra libre. Deuxièmement, vous revêtez l'armure de Dieu. Vous revêtez la cuirasse de la justice. Voilà ce qui s'oppose à l'accusateur des frères. Ce n'est pas votre justice, mes amis. Vous revêtez la justice du Christ. Selon l'Ancien Testament, votre justice était comme des vêtements souillés. Non, la justice que je revêts, c'est le Christ. Alors, l'accusateur nous est à nouveau adressé en ces termes. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Vous lui dites, je suis pardonné, je suis en Christ, le Seigneur est ma défense. Nous examinerons la question de l'accusation de la tromperie un peu plus tard, mais il s'agit de points essentiels. Mais vous devez tout d'abord comprendre quelle est votre position, quelle est votre protection face à cela. Voilà l'accusateur qui se présente. Mais à vrai dire, je ne suis plus sous la loi. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à cela précédemment. Si vous n'êtes plus sous la loi, alors il n'y a pas de base pour l'accusation, n'est-ce pas? Voilà une partie du bénéfice d'être sous la grâce. S'il vous arrive de remonter cette route en voiture jusqu'à notre lieu de conférence, il se peut qu'il n'y ait aucun panneau de limitation de vitesse. Vous pensez tester votre nouvelle Porsche ou votre voiture. Vous avez une Porsche? Toujours est-il, vous avez remonté cette route à grande vitesse. Le service de sécurité du campus s'est présenté et a essayé de vous dresser une contravention. Vous avez dit, attendez une minute, vous savez, vous ne pouvez pas faire cela. Il n'y a aucune loi qui réglemente la vitesse sur cet axe. Eh bien, si c'est le cas, il n'y a aucune possibilité d'établir une amende. Il n'y a aucun juge qui pourrait vous accuser parce qu'il n'y a pas de base pour l'accusation. Devrais-je aller de l'avant et pécher afin que la grâce abonde? Non, Satan ne peut pas nous accuser sur cette base parce que vous n'êtes plus sous la loi. Nous verrons une autre raison dans un moment, mais revêtez la cuirasse de la justice. L'accusateur des frères nous accuse jour et nuit. Je suis stupide, je suis une ordure, je suis répugnant, je ne peux pas. Vous dites, attendez une minute, je suis suffisant en Christ. Il a sacrifié sa vie pour moi afin que je sois en Christ. Troisièmement, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Soyez un artisan de paix. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. N'importe qui peut diviser une église, n'importe qui peut créer des problèmes, n'importe qui peut se disputer au sujet de mots et de généalogies sans fin. Mais il faut la grâce de Dieu pour rapprocher un groupe de personnes diversifiées comme celui-ci. Je pense que nous devrions découvrir ce que nous avons en commun en Christ. Je pense que nous avons, avec erreur, fondé la base de notre communion sur une doctrine commune, alors qu'il s'agit vraiment d'héritage commun. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous allons lutter. Je veux connaître la vérité, je veux avoir une aussi bonne théologie que Dieu me permettra d'en avoir une, et donc je réajuste constamment mon propre mode de pensée
alors que je suis confronté à la parole de Dieu. Mais j'ai abandonné depuis longtemps l'idée que je pouvais expérimenter une certaine unité uniquement parce que nous sommes mentalement en accord les uns avec les autres. Je ne suis pas sûr que nous y arriverons jamais. Mon arrière-plan m'a permis de découvrir, il y a bien longtemps de cela, il y a 2 baptistes, il y a au moins 3 opinions. C'est la vie, tout simplement. J'ai découvert que je peux travailler à côté de quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais non à côté de quelqu'un que je ne comprends pas. Et donc le besoin de communiquer, de dialoguer, d'amener les choses à la lumière. Et s'il y a quelque chose de différent, s'il y a quelques différences, parlons-en. N'en soyons pas effrayés, mais soyez un artisan de paix. Soyez le genre de personne qui unit les gens ensemble. Il ne faut pas être très habile pour diviser. Il faut la grâce de Dieu pour unir. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Voilà où se trouve notre unité. Nous sommes tous enfants de Dieu, c'est notre héritage commun. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, autant que cela dépend de vous. Parfois, cela ne dépend pas toujours de vous, mais soyez des artisans de paix. Quatrièmement, prenez le bouclier de la foi. Débarrassez-vous de l'idée qu'il y a quelque chose de mystique. Le bouclier de la foi, c'est tout simplement ce que vous croyez. Vous résistez aux accusations et aux tentations de Satan, ou que sais-je, à travers de ce que vous croyez. Vous êtes un chrétien en bonne santé, et si la peur vous prend, le bouclier vous protégera de cette attaque. Il n'y a aucune personne ici qui ne soit pas tentée au niveau des pensées, qui ne lutte pas un peu dans ce domaine, qui ne se sente pas la voix de l'accusateur des frères. Aucune personne ici. Mais si vous êtes une personne bien portante, vous n'y prêtez pas attention. Votre bouclier vous protège. Vous savez quelle est la vérité. Et donc, connaissant cette vérité, quand le mensonge se présente, il est évident. Vous ne vous engagez pas à connaître toutes les erreurs dans toutes les tromperies. Ce que vous devez connaître, c'est la vérité. Si vous connaissez la vérité, le mensonge est évident. Connaissant cette vérité, ayant ce fondement de la foi, sachant ce que nous croyons, il vaut mieux que ce soit vrai. Voilà le moyen de résister aux flèches enflammées de Satan. Tout enfant de Dieu expérimente cela. Ne pensez pas que vous êtes bizarre simplement parce qu'il peut vous arriver à un moment donné de dire « Pourquoi ai-je pensé cela ?» ou « Pourquoi ai-je fait cela ?» Je ne dis pas « Ne vous en faites pas », oubliez simplement. Ne prêtez pas aucune attention, choisissez simplement la vérité. Voyez-vous, la constante invitation de l'Écriture, c'est de choisir la vérité. Pensez à tout ce qui est juste et vrai. La manière de stopper le mensonge, c'est de choisir la vérité. Vous n'allez pas à droite, à gauche, en condamnant le mensonge tout le temps. Si vous faisiez cela, c'est tout ce que vous feriez toute votre vie. Donc résistez en choisissant la vérité. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans le grec original, la Bible utilise les 2 mots rhéma et logos qui sont tous les 2 traduits par parole. Celui que l'on comprend le plus souvent, c'est logos. La parole a été fait chair, elle a habité parmi nous. Jean 1,14. Rhéma est également utilisé fréquemment, mais il y a une implication différente. Je pense que c'est le même mot qui est utilisé ici, mais l'accent est mis sur la manière de le présenter. L'idée, c'est qu'il s'agit de la parole de Dieu exprimée. Vous trouverez la même chose en Romains 10. Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce passage, l'accent est mis sur la parole rhéma, parce que la façon dont le mot est employé met premièrement l'accent sur la parole exprimée. Ils entendent la parole qui est prêchée. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi n'ont-ils pas choisi le logos, qui est la base, concept fondamental de la parole ? Parce que je pense qu'il y a besoin d'exprimer la parole, voilà l'idée. La raison pour laquelle je crois que cela est vrai, c'est parce que Satan n'a aucune obligation d'obéir à vos pensées. Nous avons déjà parlé un peu de cela, mais permettez-moi de le souligner à nouveau. Ne pas le savoir, c'est supposer que je peux vaincre Satan avec mes pensées, a entraîné beaucoup de défaites dans la vie chrétienne. Et dans ce domaine, j'ai constaté beaucoup de confusion dans nos rangs, mais ne prêtez jamais les attributs divins de Dieu à Satan. Ils ne lui appartiennent pas, il n'est pas omniscient. Mais grâce à la parole de Dieu, nous savons clairement que Dieu l'est, qu'il connaît les pensées, les intentions de mon cœur, selon Hébreux 4. Donc j'ai toujours ce sentiment de communion intérieure avec Dieu. Dieu connaît les pensées et les intentions de mon cœur. Je suis un livre ouvert.
tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc voilà ma relation avec Dieu. Il me connaît intimement et il connaît constamment et totalement mon propre homme intérieur et l'activité de mes pensées. Il en a une pleine connaissance et c'est merveilleux d'avoir comme sanctuaire où je peux communiquer avec Dieu de cette façon. Si vous devez résister à Satan, si vous avez une confrontation directe, vous allez devoir dire la parole clairement. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, il semble capable de lire dans vos esprits. Examinons 2 points dans ce domaine. Vous constaterez que dans toutes les pratiques occultes, on s'occupe soit de l'avenir, soit de votre esprit. Vous avez déjà observé cela? Essayez de trouver une pratique occulte qui ne s'occupe pas de ce genre de puissance, soit l'avenir, soit votre esprit. L'implication, c'est qu'il connaît parfaitement l'avenir, qu'il connaît parfaitement votre esprit, n'est-ce pas? Si vous liez à quelque chose en termes de préconnaissance, quelque chose que vous savez avant l'heure, vous avez manifestement lié à un type de pouvoir qu'il peut organiser les événements futurs. Satan est quelque peu capable de faire cela. Et donc certaines prédictions se réalisent au-delà de toute compréhension humaine parce qu'il a ses troupes et qu'il peut les mettre en place. Et il peut tromper assez de personnes pour provoquer un certain nombre d'événements. Il semble donc qu'ils connaissent parfaitement l'avenir. Mais la définition d'un vrai prophète était que, quoi qu'il dise, il fallait que la chose se réalise parfaitement. Quant aux faux prophètes, elle se réalise parfois. Voilà l'idée. L'autre question concerne votre esprit. Il y a là 2 points dont vous devez être conscient. Tout d'abord, si j'ai la responsabilité de vous observer pendant 24 heures de la journée, pendant une longue période de temps, mes amis, je pourrais pratiquement vous dire ce que vous êtes en train de penser. Donc, lui a certainement cet avantage. Les gens vont extérioriser leurs pensées. Vous pouvez nous les cacher ici, mais à la longue, elles se révéleront. Vous pouvez pratiquement dire cela. J'ai fréquenté des gens pendant suffisamment longtemps pour savoir assez bien ce qu'ils font faire quand ils quittent mon bureau. Est-ce que ça s'est vérifié ou non? Il s'agit d'une certaine compréhension du comportement humain, mais ici vous êtes confronté au maître de la psychologie. Il a observé le comportement humain pendant je ne sais combien de milliers d'années. Il a donc cet avantage. Deuxièmement, il n'est pas difficile de vous dire ce que vous pensez si j'introduis des pensées dans votre esprit en premier lieu. Et cela se produit de nombreuses fois. L'Écriture nous dit clairement que cela est possible parce que les gens peuvent prêter attention à des esprits trompeurs. Ils peuvent entendre cela. Mais c'est comme un ordinateur, mes amis. Vous pouvez y introduire de l'information toute la journée, mais s'il est cassé ou s'il n'est pas branché, vous ne pourrez rien en extraire. Au cours de cette conférence, j'ai introduit des pensées dans votre esprit, mais je ne peux pas lire vos pensées. Je peux en quelque sorte vous regarder dans le visage maintenant et vous dire ce que vous êtes en train de penser, mais je ne peux pas vraiment lire vos pensées. D'où la nécessité de dire la vérité. L'autre point, c'est que vous allez voir quelque chose de plutôt intéressant en termes de phénomènes. Vous pouvez aller dans certaines de ces foires de l'occulte et l'on y verra des lectures. Le médium entrera en transe et vous donnera des informations sur vous-même. D'où est-ce que cela provient? C'est simplement un esprit familier. Voilà tout ce que c'est. Nous approfondirons cela un peu plus tard, parce qu'il est tellement important de réaliser d'où certains de ces médiums tirent leur information. C'est simplement démoniaque. Ils la tirent de tous les réseaux d'une hiérarchie de satanisme qui existe à l'extérieur. Les esprits sont capables de communiquer les uns avec les autres. La Bible enseigne cela. Nous en parlons plus tard. Ce genre de phénomène se produit donc également. L'essentiel, c'est que j'ai besoin de prendre ma place en Christ et de dire la vérité dans l'amour. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. La seule fois où vous avez besoin de faire cela, c'est quand vous aurez une confrontation directe, où vous voyez quelque chose, autrement vous vivez toujours cela avec Dieu. Il est possible que vous lisiez dans certains livres que j'ai prié et j'ai lié Satan, mais ce n'est pas votre rôle de faire cela. C'est Dieu qui intervient et qui gère la question. Il peut faire cela dans l'autre personne. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vraiment votre capacité. Donc Dieu connaît vos prières et connaît vos pensées. Je me rappelle d'un livre où il est dit « J'ai prié et j'ai chassé un démon hors de cette personne dans mon esprit et son pouvoir s'est arrêté. » Je dis « Je ne pense pas que c'est cela qui s'est produit. Vous avez prié, vous avez parlé à Dieu et Dieu a mis un terme à ce combat démoniaque là-bas. Mais c'est Dieu qui a fait cela.
Je veux dire qu'il a réussi avec sa prière, mais je ne partagerai pas personnellement son explication. Donc, quoi qu'il en soit, il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour. C'est une partie de notre défense. Ne pas savoir cela a maintenu un nombre considérable de personnes dans l'esclavage. Si seulement ils en savaient assez pour le dire. La bonne nouvelle, c'est que ces coups-là, ces attaques arrivent presque toujours la nuit quand vous êtes seul. C'est vraiment vrai, c'est vraiment surprenant. Alors vous ne devez pas vous sentir comme un bouffon là où vous travaillez, ce qui est un peu effrayant pour quelques gens. Donc, quoi qu'il en soit, prenez la parole de Dieu. C'est votre première arme offensive qui vous permettra de résister aux mensonges en proclamant la vérité. Prenez votre position en Christ. Et ensuite, que faites-vous? Vous priez par l'Esprit. Il est dit, priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je vais vous dire ce qui se passe. Nos pauvres missionnaires qui partent sur le champ aujourd'hui, ou bien ceux qui exercent un ministère et qui ne sont pas correctement soutenus dans la prière, s'illusionnent eux-mêmes. Cela ne veut pas dire, je crois, prier pour qu'ils sortent de là. Il s'agit vraiment, je crois, d'une prière de protection dont nous parlons. Protège ces personnes afin qu'elles s'engagent. Mais faites-le pour tous les saints. Gardez à l'esprit le nom de ceux pour lesquels nous devrions prier. Et ensuite, il est intéressant de noter qu'il est dit, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Voyez-vous, je ne crains pas de dire cela. Je ne le dis pas de façon égoïste, mais j'apprécierai vos prières. Quand je regarde en arrière, au moment où j'ai commencé à enseigner ces choses à un niveau universitaire, je me rappelle ce que nous avons réellement traversé. Par exemple, chaque fois que j'enseignais le cours au printemps, c'était surprenant. Quand j'ai peu à peu réalisé ce qui se passait, j'ai vraiment commencé à solliciter un soutien par la prière. Que cela me plaise ou non, j'étais vraiment exposé en première ligne. Et parfois, nous sommes bel et bien attaqués, mais j'apprécierais vos prières, comme Paul a demandé que l'on prie pour lui, que Dieu nous donne de la hardiesse. Et je fais cela sans honte, réalisant que j'ai besoin de gens comme vous pour m'aider à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu et à être capable de dire la vérité, mais de le faire dans l'amour. Priez en tout temps par l'Esprit. Dans quel but prier par l'Esprit? Eh bien, il s'agit d'une arme pour notre bataille, n'est-ce pas? Il y a 3 ou 4 semaines, nous nous trouvions dans une conférence sur le combat spirituel à Sioux City, Iowa. Et un soir en particulier, alors que nous étions environ 600 personnes à nous réunir dans une salle, il y avait une petite convention dans la salle voisine. C'était un groupe d'hommes d'affaires. Ils avaient quelques animateurs, et ce soir-là, l'un d'entre eux était un médium. Elle était assez célèbre dans la région. La voilà donc dans l'autre pièce en train de procéder à certaines de ses pratiques occultes. Et dans l'autre pièce, il y a une conférence sur le combat spirituel. Il s'est produit une certaine agitation parmi nous parce que l'une de nos dames est sortie aux toilettes et que le médium s'y trouvait. Elle a dit à cette dame, « Je n'arrive pas à croire ce groupe, rien ne marche ce soir. » Et nous n'étions même pas conscients de ce qu'elle faisait. C'était simplement la présence de Dieu dans ce lieu, rien ne marchait. Et elle en accusait le groupe, ces hommes d'affaires sont empoignés de pauvres types, vous savez. Rien ne marchait, et ce soir-là, elle était très blessée en quittant les lieux. Et nous étions tous assis à côté, nous réjouissant. Je me rappelle d'un étudiant que nous avons eu à l'université Talbot qui a participé à une conférence comme celle-ci. Il est arrivé à la fin des différentes étapes vers la liberté en Christ. C'était vraiment étonnant. Il était obligé de s'agripper à sa chaise pour éviter de sortir en courant. Et je dis, ça va? Il dit oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je ne sais pas, je suis arrivé à la dernière prière et tout allait parfaitement bien jusqu'à ce moment-là. Il s'agit de renoncer au péché des ancêtres et j'ai dû m'accrocher à ma chaise pour m'empêcher de sortir d'ici en trombe. Je dis, comment tu vas maintenant? Oh super, dit-il. Je dis, eh bien, parle-moi de ta mère. Oh, ma mère est un médium et tous ses enfants sont religieux. Je suis le seul qui suis pour, tous les autres sont contre. Ils sont tous religieux. Mais quoi qu'il en soit, il raconte qu'un jour sa mère lui a dit, « Fils, est-ce que tu pries pour moi ?» Le fils répondit, « Oui, maman. » « Eh bien, ne le fais pas, tu perturbes mon aura. » Je dis, « Continuez à le perturber. » C'est vraiment surprenant. J'ai eu le privilège de parler un certain nombre de fois sur le thème du satanisme dans des campus universitaires en Californie du Sud. Quand on m'a demandé pour la première fois de faire cela, j'étais vraiment surpris. Je dis, « Est-ce que vous me faites marcher? Vous voulez que j'aille sur un campus non chrétien?
Il y avait certaines églises où je ne pouvais pas partager cela, vous savez. Mais me voilà en train d'aller sur un campus non chrétien, de parler du satanisme. Vous savez, j'ai pas mal parlé sur les campus. Le sexe, les fréquentations, le mariage, voilà les sujets dont ils veulent en général vous parler. Et vous rencontrez vraiment de certaines oppositions quand vous commencez à définir la position de Dieu dans ces domaines. Nous voici donc prêts à sortir pour parler des démons. Un avion avait survolé le campus avec cette banderole. Conférence sur les influences démoniaques dans le monde aujourd'hui. Et je me demandais qui allait se déplacer pour un tel sujet. C'était un campus de banlieue. Si vous vouliez participer à une conférence à 19 h le mercredi soir, il vous fallait ou bien rester sur le campus ou bien revenir pour la conférence. Imaginez ma surprise quand j'ai vu 250 personnes rassemblées dans ce lieu. Et j'avais vraiment quelques difficultés pour y arriver. Mais je dis, si nous y allons, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu y réduise l'ennemi au silence. Nous allons nous accorder pour que les esprits soient liés, qu'ils ne puissent pas gêner. J'ai recommencé l'expérience sur 6 ou 7 campus universitaires et on aurait pu entendre une mouche voler pendant mon exposé. J'ai partagé la bonne nouvelle du Christ et j'ai fait appel à la conversion. Un jour, je me trouvais dans une université à Santa Barbara. 700 personnes se sont pointées un jour de Halloween. C'est une fête d'origine occulte, la veille du Toussaint. C'était passionnant. Dehors, il y avait un groupe de satanistes en robe, avec des bougies, qui chantaient des mélopées, en exprimant leur protestation. La moitié des personnes à l'extérieur portaient des costumes. Ce n'était pas un groupe de l'école du dimanche, mes amis. Et vraiment, vous pourriez entendre une épingle tomber. Le meilleur, à mon avis, c'est lorsque je suis allé à UC Irvine et qu'il y avait 300 personnes. Un super groupe, 90% d'orientaux, et au 5e rang, il y avait cette dame, très forte. Il semblait qu'elle avait garé son énorme véhicule à l'extérieur, et de plus, elle était beaucoup plus âgée que le reste du groupe. Ma première pensée a été de dire « Oh non, voilà le département de sociologie ». Mais vous savez, ce n'était pas le cas. Elle avait une grande expression sur son visage, et j'ai une nouvelle fois partagé mon enseignement, et encore une fois, on aurait pu entendre tomber une épingle. La présence de Dieu était manifeste dans cet endroit. Et ces personnes n'étaient pas nécessairement chrétiennes. J'ai fait un appel, j'ai proposé de répondre à des questions, et voilà qu'un gars se lève au fond de la salle et il dit « Ce n'est que mensonge, vous avez égaré toutes ces personnes !» Et voilà cette vieille dame qui se lève, qui se retourne, qui le regarde et qui lui dit « Écoutez, j'étais sorcière et lesbienne, et je veux que tu saches que tout ce que cet homme a dit est vrai. Voilà comment j'ai vécu avant que le Christ ne me terrasse sur le chemin de Damas, et j'ai été pardonné depuis lors. » Mais tout le monde applaudit. Elle s'est rassie. 5 minutes plus tard, il se lève et dit « Je veux débattre avec vous. » Elle se lève et dit « Je vais débattre avec vous à tout moment et partout. » Je pense qu'elle allait également lui donner les coups. Mais Dieu a ses ouvriers. C'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Je me rappelle d'un jour où j'étais interpellé par le département de la philosophie d'une école en Californie pour savoir si j'accepterais de débattre sur la prière à l'école. De toute façon, j'ai eu des sentiments mitigés à ce sujet-là. Je ne suis pas sûr si personnellement je souhaite une prière qui soit le fruit d'une loi, mais je veux la liberté de prier, vous voyez. J'ai donc accepté, et celui avec lequel j'allais débattre était un représentant de l'Union américaine des libertés civiques. Et il s'est avéré, je l'ai découvert plus tard, qu'il était le président d'une quelconque société d'athées. C'était vraiment fascinant. Ma femme m'a dit « Qu'est-ce que tu es un idiot ? Tu sais, tu n'es pas habitué à des débats, ces gens-là le sont. C'est leur seul truc. » Je lui ai dit « Johan, je ne vais pas là-bas pour gagner une argumentation, j'y vais pour présenter le Christ. » Et je dis « Cela m'est égal de remporter la discussion. » Je dis « La pression qui est sur nous, c'est de répondre à l'hostilité et ne pas violer le fruit de l'esprit. Donc soyez assis là avec amour, joie et paix. » J'ai donc rencontré ce gars, il a commencé par me serrer la main. J'ai commencé à lui parler, il a dit « Je ne parle pas à l'ennemi. » En disant cela, il a, à mon avis, vraiment donné le ton, parce que je pense qu'il se passait quelque chose de plus qu'un simple événement humaniste. Je dis « Ennemi ? Comment me considérez-vous comme votre ennemi ?» Eh bien... Donc nous avons commencé le débat. Il m'a donné la parole en premier pour mon exposé, puis il a fait le sien. Il avait manifestement monté un coup. Il y avait un gars de l'Union des libertés civiques assis juste en face de moi, et il était censé me harceler. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait environ 50 membres de notre équipe qui ont fait éruption et qui se sont attaqués à ce gars. Mais vous savez, Dieu a toujours ses forces, c'est merveilleux.
Et son caractère s'est révélé au cours de ce moment de façon assez remarquable. Il a remarqué l'hostilité. C'était vraiment incroyable. J'en ai été témoin. Et je regardais le gars qui était responsable du département de philosophie et qui était censé modérer le débat. Au bout d'un moment, c'était évident, et il a dit « Si je dois m'identifier avec l'un de ces deux gars sur l'estrade, ce ne serait pas avec ce gars là-bas. » Il a vraiment commencé à rejoindre mon camp. Je ne pense pas qu'il croyait nécessairement à mes arguments, mais je pense simplement qu'il voulait se distancer de l'autre gars. Nous avons pris une tasse de café après. Ce gars est parti, nous sommes restés à parler avec beaucoup de gens. Et je dis, ne vous en faites pas au sujet de celui qui mène le débat du siècle, mais soyez des gens qui aiment, avec Christ comme modèle. Que la lumière du Seigneur brille à travers de vous. Mon ministère résulte vraiment de la prière de beaucoup de gens. Ils prient pour que je démontre ma position en Christ avec puissance. Mais si cette puissance était démontrée, comment se manifesterait-elle? Avec douceur et non d'une manière belligérante, répugnante, comme quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir raison, mais avec le fruit de l'esprit. Vous voyez, voilà la pression qui repose sur nous. Prier avec autorité pour que nous soyons les personnes que Dieu nous appelle à être. C'est une formidable arme pour notre guerre. Que Dieu me garde par sa volonté. Que le fruit de l'esprit coule constamment à travers de moi. La prière existe également à cause de l'aveuglement occasionné par Satan. Si Satan a aveuglé l'esprit des incrédules, comment allons-nous donc résister à cette chose? La réponse se trouve dans la prière. Theodor Epp a écrit un livre intitulé « Prier avec autorité » en 1963. C'est probablement l'un des meilleurs petits livres de poche que je n'ai jamais lu sur la prière. Dans ce livre, il disait cela. Si Satan a aveuglé et lié les hommes et les femmes, comment pouvons-nous espérer voir des âmes sauvées? C'est là que vous et moi nous entrons en scène. Piller les biens de l'homme fort, cela veut dire notamment libérer ceux que Satan a aveuglés et tient liés. Cela peut uniquement se faire si l'homme fort lui-même est lié. C'est là qu'intervient la prière. Ce genre de prière n'est pas seulement requête, mais en réalité revendiquée avec autorité. C'est la prière au nom de Jésus-Christ qui est le seul capable de lier le malin et de libérer les âmes des hommes. Christ accomplit cela à travers de notre coopération par une prière d'autorité. C'est ce genre de prière dans lequel nous devons entrer ou alors faire face à l'accusation du Seigneur quand il déclare « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Nous avons toute une série de prières. C'est un chapitre dans le livre La séduction de nos enfants. Tout d'abord écrite pour les parents. Mais il s'agit d'aider les gens à comprendre que la prière joue un rôle très important pour gagner nos enfants à Christ. Les consacrer au Seigneur quand ils sont enfants joue un rôle énorme dans tout cela. Vous ne pouvez pas toujours raisonner avec quelqu'un, mes amis, mais vous pouvez toujours prier pour lui. Et vous pouvez vous opposer à cet aveuglement, et je pense qu'il est important que nous apprenions à le faire. Je me rappelle d'un moment particulier où ce gars est venu dans notre église. Il écrivait des mots très décousus sur le tableau. Il y avait plusieurs secrétaires dans la pièce, et elle ne savait pas très bien qui il était. Elle l'avait laissé seul, livré à lui-même. Je suis rentré, j'ai dit « Qui est ce gars ?» ?»« Je ne sais pas. »« Pourquoi n'allez-vous pas vers lui pour lui demander, pour comprendre ?» Je suis donc allé vers lui et j'ai dit « Salut ». Il a dit « Salut ». Je lui ai dit « Pouvons-nous sortir et parler ?» Je n'étais pas très sûr s'il était dangereux ou non, mais je veux dire, il avait une allure particulière. Nous sommes donc sortis, nous sommes assis, nous avons parlé, et d'après moi, il semblait que son esprit était un peu atteint par la drogue. Donc nous avons parlé, et je l'ai invité à venir à l'église. 2 jours plus tard, il était dehors devant l'église. Nous avons parlé un peu plus, il avait environ 26 ans. Ensuite, environ 2 semaines sont passées. J'étais dans mon bureau me préparant pour le culte de ce dimanche soir, j'étais un peu court de temps. Et ce gars a appelé par interphone. Il est donc rentré et je dis « Bonjour Bill ». Je lui dis « Au fait, est-ce que tu as jamais personnellement confié ta vie à Jésus ?»« Ah non, je ne savais pas ce que c'était. » Donc je lui ai annoncé l'évangile, nous avons parcouru le plan du salut. Je lui ai donné un tract et je lui ai dit « Je n'étais pas sûr s'il pouvait le lire. Aimerais-tu prendre cette décision ?» Il a dit « Oui, j'aimerais bien. » Je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais répéter avec moi ?» Il a dit qu'il aimerait bien. Je ne savais pas s'il pouvait lire. Donc j'ai dit, Seigneur Jésus, il a dit, il ne pouvait pas le dire. Je sentais la situation, mes amis. Si vous aviez été là, vous auriez pu le sentir. Je veux dire, vous saviez immédiatement ce qui se passait. Il était tout simplement vaincu, il ne pouvait pas invoquer le nom du Seigneur.
Donc malgré tout, j'ai commencé à prier à haute voix. J'ai simplement dit, Bill, il y a une bataille qui se passe dans tes pensées. Je vais simplement prier et dès que tu le peux, appelle simplement le nom du Seigneur. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Donc j'ai commencé à prier et tout d'un coup, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Il s'est effondré. Les larmes ont commencé à couler le long de ses yeux. Il a dit, je suis libre. Gloire à Dieu. De ma vie, je n'ai jamais vu une expérience du salut aussi dramatique. Mais Dieu a libéré cet homme parce que Satan le tenait dans ses griffes. Il était aveugle. Voilà notre rôle. Nous devons prier pour ceux qui nous entourent. Avez-vous déjà essayé de raisonner avec une personne rebelle, mes amis? Vous ne pouvez pas raisonner avec une telle personne. Pourquoi pas? Parce que la rébellion, c'est comme un péché de divination. Vous vous élevez contre une forteresse spirituelle. La prière est le moyen vital par lequel vous et moi neutralisons cela. C'est étonnant de voir combien l'Église persiste à vouloir être un rationaliste. Bien sûr, nous devons avoir une réponse pour l'espérance qui est en nous, mais nous sommes confrontés à des forteresses et la prière est l'arme que nous devons user pour résister à cela, pour renverser ces forteresses. En Christ, je renverse des forteresses élevées contre l'esprit de tel et tel, et je retiens les pensées de cette personne captive jusqu'à ce qu'elle vienne au Christ, et je vais tenir bon jusqu'à ce que Satan la relâche. Satan a aveuglé l'esprit de l'incroyant. La prière faite avec l'autorité contribue également à ce que les yeux de nos propres cœurs soient illuminés. Dieu, montre-moi, fais-moi voir ce qui se passe. C'est comme si parfois nous ne réalisions pas la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Vous dites, ce monde est rempli de démons. Chers amis, Dieu est là. Vous vous souvenez d'Élisée? Dieu lui révélait tout ce que le roi allait faire et le roi était tellement troublé. Comment ce gars peut-il savoir cela? Qui est l'espion dans notre pays? Ils dirent au roi, il n'y a pas d'espion dans notre pays, il y a un homme là-bas à qui Dieu révèle tout ce que tu fais. Et donc le roi fit descendre son armée et encercla totalement ce petit village. Et voilà Élisée et son serviteur qui sont tout seuls. Et le serviteur, sortant de la maison le lendemain matin, découvre avec effroi tous les chariots qui entourent ce petit village. Il retourne à l'intérieur et dit « Ah, comment ferons-nous » Et Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et ses yeux furent ouverts. Il y avait là les chariots de Dieu stationnés entre chacun des chariots ennemis. Quelle fantastique vision pour lui! Et il pria pour qu'ils soient tous aveuglés, et il détourna leur voix. Je dis, nous devons réintroduire Dieu dans ce processus. Ce n'est pas simplement une question de stratégie, bien que j'apprécie une bonne stratégie, mais une stratégie sans Dieu n'est pas efficace. La prière est le moyen par lequel nous devons et pourrons mettre tout ce processus en mouvement et apprendre à lier l'homme fort, résister à cela. Dieu vous permettra toujours de poursuivre son œuvre. Il y a des limites dans cet acte de lier l'ennemi, mes amis. Je te lis, comme si c'était la totalité de la situation. Non, ça ne l'est pas. Si c'était le cas, alors l'ensemble du Nouveau Testament dirait simplement ceci. Voici le remède, mes amis. Réunissez tous les gens de l'Église, nous allons lier Satan et le chasser en l'expédiant sur Pluton où la mission sera accomplie. Mais vous ne trouvez jamais cela comme instruction. Dans certains cas, je prierai aussi avant d'entrer dans les lieux. Seigneur, tu veux que je fasse cela, alors je prie que tu réduises l'ennemi au silence. Je prie que tu lis cet homme fort, alors que j'entre là pour accomplir ton œuvre. Dieu me donne toujours personnellement suffisamment d'autorité pour vivre une vie juste. Et assez d'autorité pour exécuter le ministère auquel il nous a appelés, mais il ne s'agit pas d'une autorité exercée dans l'indépendance, ni les uns sur les autres. Nous devons être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Il s'agit donc de l'autorité vécue dans la dépendance, afin que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Quand je fais de la relation d'aide, je remarque souvent cela. Je crois que nous ferions bien de suivre les conseils de Spurgeon, qui avait des sentinelles de prière qui priaient pendant chacune de ces temps de prédication. Si nous pouvions avoir des gens qui prennent cette position. J'ai appris il y a bien longtemps qu'il y a quelques personnes dans nos églises qui gardent des gens comme moi dans le ministère et au dehors sur les lignes de front. Vous savez, il y a en quelque sorte 3 niveaux de prière. L'un, c'est les requêtes. Nous commençons en général ainsi. Faites connaître à Dieu vos besoins. Donc nous demandons des choses à Dieu. Nous établissons une liste. C'est bien, il n'y a rien de mal à cela. Mais pour être honnête avec vous, je dirais que la plupart des gens deviendront très frustrés dans leur marche avec Dieu s'ils essayent simplement de passer
tous les jours la liste en revue sous une certaine contrainte. Non, il n'y a rien de mal à cela. Je ne dis pas ne le faites pas. Mais à un moment donné de votre croissance chrétienne, vous allez franchir cette barrière et la prière ne sera plus un monologue, mais une marche avec Dieu, où vous sentirez la présence de Dieu, où elle deviendra personnelle, où Dieu établira le programme, et non pas vous. Et cette prière-là se vit dans l'esprit. Je ne peux pas vous dire combien c'est important. Ceci dit en passant, je pense que ça n'a rien à voir avec les dons, quels qu'ils soient. Je ne pense pas que ce soit une question de dons. Prier selon l'Esprit, c'est possible grâce au Saint-Esprit en nous. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit le sait. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Le premier point au programme n'est pas un ensemble de tâches à accomplir, mais une question personnelle qui concerne moi et mon Dieu. Pas de secret. Je peux être totalement honnête devant Dieu. Vous franchissez la barrière personnelle, il y a très peu de personnes qui atteignent l'étape suivante. Être de vraies sentinelles de prière qui intercèdent. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Généralement, ce sont des femmes. La plupart d'entre elles sont proches de la cinquantaine ou plus âgées. Ne leur confiez pas la responsabilité d'un groupe de prière, vous détruirez leur ministère. Il ne s'agit pas d'un ministère public. Il s'agit d'un ministère privé. Dieu réveille ces personnes au milieu de la nuit. Elles savent pour qui il faut prier. Les choses se passent. Voyez-vous, Dieu, le Père, répondra toujours dans l'affirmatif à la prière que Dieu, le Saint-Esprit, nous enjoint de prier. La prière ne se trouve pas en fin de liste, ne se vit pas à la légère. Elle est censée se trouver au début de la liste. Vous commencez avec Dieu, vous démarrez le matin, la première chose de votre semaine, de votre journée. Vous le donnez à Dieu et ensuite vous marchez avec Dieu. Vous apprenez à marcher avec Dieu. Vous apprenez à prier sans relâche et vous avez Dieu avec vous tout le temps. Ne réduisez pas la prière à un compartiment de votre vie. Priez en tout temps par l'Esprit. Voilà l'armure de Dieu, son moyen de nous protéger. N'en faites pas une pratique légaliste. Ça ne marchera même pas. Confiez-le au Seigneur. Vivez une vie juste. Votre système immunitaire prendra soin de lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous rendre paranoïaque. La crainte n'est pas la manière appropriée de répondre à Satan. Le saviez-vous? Soyez vigilants, ayez l'esprit sobre. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Peu importe où vous allez. Il ne vous quittera, ni vous abandonnera jamais. Il est votre défenseur. Prions ensemble. Père, nous t'aimons parce que tu es là, parce que tu ne nous quitteras jamais, parce que tu es en nous. Et ensuite, Père, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que nous revêtons joyeusement l'armure de Dieu. Nous choisissons de dire la vérité dans l'amour et de ceindre nos reins avec la vérité. Nous choisissons d'étudier la parole afin de te trouver comme des ouvriers ayant fait leurs preuves et qui n'ont pas à rougir, mais qui dispensent de la parole, de la vérité avec droiture. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous mettons pour chaussures à nos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Que partout où nous allions, nous puissions semer des graines de paix. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, soyons des artisans de paix. Nous mettons joyeusement le casque du salut. Nous nous approprions tout ce que nous avons à cause de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons le bouclier de la foi qui nous permettra de résister aux flèches enflammées. Le Seigneur, donne-nous cette sensibilité pour la prière, dirigée par l'Esprit, afin que nous puissions résister à l'aveuglement, que nous puissions résister à toutes les choses que Satan fait aujourd'hui, que nous puissions correctement prendre notre place et que nous puissions nous approprier les moyens par lesquels tu nous appelles à vivre aujourd'hui. Et c'est avec l'idée unique que Dieu est en nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous te confions ce temps dans le nom de Jésus. Amen.